Bon, aujourd'hui, on parle du vocabulaire algébrique. Donc, c'est quoi une expression algébrique? C'est en fait une chaîne d'opérations dans laquelle on a mis des lettres. Ces lettres-là, on les appelle des variables. Donc, une expression algébrique, ce qui est important de retenir aussi, c'est que ça ne contient pas de signe égal. Quand on va mettre un signe égal, ça devient une équation algébrique. C'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Donc, les mots de vocabulaire qui viennent avec les expressions algébriques. On parle de termes. Un terme, qu'est-ce que c'est? En fait, les termes d'une expression algébrique, c'est des parties de ton expression algébrique. Moi, j'appelle ça des boîtes. Donc, chaque terme doit être séparé par une addition. Moi, je préfère que tu le fasses en fonction des additions, comme ça, et que tu portes attention à mettre des plus entre chaque boîte. Si tu procèdes comme ça va être beaucoup plus facile, tu t'évites un paquet d'erreurs. Donc, chaque terme commence avec un signe d'opération plus ou moins et se termine avant le prochain signe plus ou moins. Donc, à chaque fois que tu vois un signe plus ou moins, c'est ta limite entre tes termes. Donc, tu fais tes boîtes et chacune de ces boîtes-là, c'est ce qu'on appelle les termes. Si jamais tu te retrouves, comme j'ai fait tantôt, tu fais ta boîte avec le signe plus, on a dit que les boîtes commençaient avant les signes plus ou moins, puis que tu te retrouves avec rien entre deux boîtes, il n'y a pas de signe d'opération, ben tu ajoutes automatiquement un plus. Donc, tu as sous les yeux une expression algébrique avec 3 termes. Ensuite de ça, on a comme mot de vocabulaire terme algébrique. Un terme, on a dit que c'était une boîte. Algébrique, ça veut dire qu'il contient des lettres, des variables. Donc, le premier terme, c'est un terme algébrique parce qu'il contient des lettres. Même chose pour le deuxième terme. Le troisième terme, ce n'est pas un terme algébrique parce qu'il ne contient pas de lettres, il ne contient pas de variables. On va plutôt l'appeler un terme constant. Donc, un terme, c'est une boîte. Puis un terme constant, c'est une boîte qui contient une constante, donc qui ne contient pas de lettres. Il n'y a pas de variable. Ensuite de ça, ce qu'on appelle une constante, je viens de t'en parler un petit peu, c'est un nombre. Terme constant puis constante, dans le fond, ça désigne la même affaire. Donc, la constante, elle reste constante, elle ne changera pas de valeur, contrairement à un terme algébrique, dépendamment de la valeur que je vais donner à B, ben mon terme algébrique va changer. Si je remplace B par 2, ou si je le remplace par 3, ou si je le remplace par 5, ben cette boîte-là n'aura pas la même valeur. Donc, une constante, c'est un terme qui n'a pas de lettres, si on veut faire ça simple. Et ça peut être positif ou négatif. Là, il faut que tu mettes dans ta tête que quand tu parles d'un nombre, tu ajoutes toujours le signe plus et moins ou moins devant. Donc, il vient toujours avec son signe, jamais un nombre tout seul. Ensuite de ça, on a les variables. Qu'est-ce que c'est une variable? En fait, c'est une lettre qui peut prendre différentes valeurs. Donc, elle peut varier, d'où son nom. Je te donne un exemple simple que tu connais depuis longtemps. Quand on te demande de calculer l'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2. C'est ce qu'on faisait en secondaire 1. Donc, le B puis le H, dans chaque problème, le B représente la base et le H représente la hauteur. Mais, d'un problème à l'autre, B, ma base, va avoir différentes longueurs et le H, même chose. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des variables parce que d'un problème à l'autre, elles peuvent changer de valeur. Donc, les variables, c'est les lettres. Et il nous reste les coefficients. Donc, le coefficient, c'est le nombre qui vient avant les lettres, si je fais ça simple. Donc, dans le cas du premier terme, de la première boîte, le coefficient, ça serait plus 3. Tu te souviens qu'on prend toujours le signe plus et moins avec le nombre. Donc, je ne dis pas juste 3, je veux dire plus 3. Le coefficient du deuxième terme, ça va être moins 2. Le coefficient du troisième terme, là, il n'y a pas de coefficient, c'est une constante, c'est ce qu'on a dit tantôt. Donc, le coefficient, c'est le nombre qui vient avant la lettre et il peut être positif ou négatif. Maintenant, des petites explications en rafale. Toutes les lettres de l'alphabet peuvent être utilisées en algèbre. On utilise aussi des lettres grecques parfois quand tu vas être rendu en secondaire 4-5, ça arrive. Donc, toutes les lettres de l'alphabet peuvent être utilisées. On essaie habituellement de prendre des lettres qui ont du sens avec le contexte. Par exemple, si dans mon problème, j'ai un nombre de filles, ben, je vais utiliser la lettre F.
ou si c'est le prix de quelque chose, ben, je vais utiliser la lettre P. Et tu portes attention à faire tes lettres différentes de tes chiffres. Le 6 et le B doivent être très différents. Quand tu fais le signe multiplié, à partir de maintenant, tu vas le faire en forme de picot. Parce que si tu le fais en forme de X, il y aura confusion avec la variable, la lettre X. Donc, ça, c'est tous des détails auxquels il faut que tu portes attention. Même chose avec ton Z. Tu t'assures qu'il ressemble à un Z et non pas à un 2. Dans l'expression algébrique suivante, le coefficient de B, il n'y en a pas. Donc, tu vois, il n'y a pas de chiffre en avant du B. Tu dois te souvenir que quand il n'y a pas de chiffre, c'est toujours un 1. Donc, quand je vais te demander quel est le coefficient du deuxième terme, ta réponse, ça doit être plus 1. On ne l'écrit jamais. La même chose pour l'exposant de la variable A. Il n'y a pas d'exposant au A. Quand il n'y en a pas, c'est parce que c'est exposant 1. Le signe de multiplication aussi, on peut l'enlever. Donc, au lieu d'écrire 3 fois A, ben, je peux écrire 3 picot A, mais il faut que tu en viennes à écrire 3A. Dans le fond, le picot, on le garde pour dire qu'il y a une multiplication entre deux nombres. OK? Mais quand c'est un nombre suivi d'une lettre, un coefficient suivi d'une variable, on ne met pas le picot, ça va être plus facile pour la suite. Donc, si j'ai cette expression algébrique-là, je devrais l'écrire de cette façon-là. Même chose s'il est en avant d'une parenthèse, ton signe multiplié, on essaie de l'enlever. Donc, il n'y a plus de picot, mais tout le monde doit savoir que c'est une multiplication qu'il y a là. Ensuite de ça, autre petit détail, je vois cette erreur-là de temps en temps. Quand je t'écris 4x3b2, l'exposant 3 ne s'applique qu'à x et l'exposant 2 ne s'applique qu'à b. Donc, l'exposant, il s'applique à la variable qui vient tout juste devant lui. Donc, le C, c'est ce que je te disais tantôt dans le dernier exemple. C n'a pas d'exposant, donc ça va être exposant 1. Donc, il nous reste les termes, les mots de vocabulaire pour monôme, puis polynôme, trinôme et compagnie. Donc, dans le fond, tout ça, c'est des mots qui servent à dire combien il y a de boîtes. Tu te souviens, tantôt, on a fait les boîtes pour séparer les termes. Donc, si j'ai juste une boîte, si tu regardes dans les premiers ici, il n'y a pas d'addition ni de soustraction. Donc, ça rentrerait dans une seule boîte chacun. Donc, ça s'appelle des monômes. 7x, c'est un monôme parce qu'il n'a qu'une seule boîte, qu'un seul terme. Tandis qu'ici, j'ai un signe plus. Donc, ça serait ma séparation entre mes deux boîtes. Donc, j'aurais une boîte ici, puis j'aurais une boîte qui commence avec le plus, et je mettrai un petit signe plus entre les deux. J'ai deux boîtes, ça s'appelle un binôme. Troisième exemple, si je fais mes boîtes, même principe, les signes plus, moins, c'est le début de ma boîte. Donc, j'ai 3 boîtes, je mettrai des petits signes plus entre chaque boîte. 3 boîtes, ça s'appelle un trinôme. Même principe, en haut de 3, d'habitude, on appelle ça des polynômes. Puis, on pourrait aussi inclure le binôme et le trinôme dans les polynômes. Polynôme, en fait, c'est ce qui a plus qu'un terme. Donc, le binôme est un polynôme, le trinôme aussi. Mais comme ceux-là, on les utilise souvent, ben, on leur a donné des noms quand même. 4 termes et plus, ben, eux autres, on les appelle polynômes, tout simplement.